Lui va normalement aller se poster devant le but. Le voici en possession du puck. Un tir sur réception et goal. Et c'est Pettersson qui marque 1-0. Vous en parliez tout à l'heure lors de l'avant-match sur le studio. Fredrik Pettersson qui marque son 4e but de la saison. Ça va un petit peu mieux pour lui quand même. Il avait déjà marqué à 2 reprises lors du 8e de finale de coupe disputé le 7 novembre contre Lugano au Tessin. Tir sur réception, pas de surprise. Magnifique. Dans la lucarne par-dessus le gant de Gauthier. Bon coup d'œil. Le lancer de Phil Baltisberger, la déviation. Et c'est 2-0. C'est le but de Chris Baltisberger. Le tir de Phil et la déviation de Chris. C'est 2-0 pour le ZSC. Après un peu plus de 13 minutes de jeu. 12-0-1, pardon. Tir de Baltisberger. On va voir si c'est... Ouais, alors c'est un patin genevois. Donc le but sera accordé à Phil Baltisberger. Ouais, à mon sens, Chris Baltisberger doit toucher ce puck. Ce sera intéressant de voir tout ça au ralenti. Peu importe, ça reste dans la famille. Wow, ça c'était une passe compliquée et très dangereuse dans le slot. Et ça finit au fond. Et ça finit au fond, mais cette passe, quelle passe suicidaire. On veut jouer joli, c'était pas le bon moment et ça permet à Genève de revenir à 2-1. Et si ça c'est le tournant du match, eh bien il y a un homme qui va s'en vouloir. Il faudra qu'on revoie cette passe venue de l'arrière. C'est 2-1, ça c'est certain. Malgré le plongeon désespéré. Là, on tape sur la tête de Winnick et de Fer. À l'extérieur du filet. Et là, un homme qui est venu depuis l'arrière. Et c'est goal 2-2. C'est Ria qui égalise. Lui qui avait parfaitement lu les intentions de son camarade. 4e but pour Damien Ria. 4e but de Damien Ria. On revoit là, il y a Carrère et puis Vermine qui joue parfaitement le coup. Depuis l'arrière de la cage, il lève la tête, trouve Damien Ria pour le 2-2. Vermine et probablement Roger Carrère pour le 2e assist. Ouais, c'est bien ça. 2-2 alors qu'on joue la 54e minute. Eh bien, on partit. Et goal! Il y a une déviation et cette fois c'est Chris Baltisberger qui la met au fond. Ça c'est certain. Andrighetto au tir. Andrighetto et ça à 1,58 de la fin du match. 3-2 pour Zurich. Chris Baltisberger, l'ailier de la première ligne sur un tir d'Andrighetto. 7e but de la saison pour lui, qui était déjà à la passe lors de l'ouverture du score. Andrighetto et puis Baltisberger qui marque. Est-ce que Garretro ira gratter un 2e assist là-dessus? Oh bah oui, clairement, il n'aura même pas besoin de le gratter. 2e assist pour lui. Andrighetto héros et le but de Baltisberger alors qu'il reste une qui n'y peut rien. On marque. Oh, il se le met tout seul dedans, Flueller. C'est un but de marque. 3-3 à 12 secondes après le 3-2 de Zurich. Incroyable. Quelle erreur, Flueller, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Le tir de marque, il me semblait qu'il partait même à côté du but. 6e but de marque. 3-3. Ah ouais, il fait une erreur, là. Il fait une erreur. Le pauvre Flueller. Le tir part clairement à côté et en voulant le dévier avec sa canne, il se le met lui-même au fond. Quelle catastrophe. Pour lui, évidemment, pour le match, c'est super. On va même pouvoir avoir des prolongations. Pettersson qui vient bien plus loin, qui va vraiment lentement, il patiente et au dernier moment, il marque. Alors, il faut vraiment des nerfs d'acier pour réussir ce genre de choses.
Et dès le premier mouvement, ça part. Winick revient également.